Bonjour, Ophélie T, je suis vice-présidente du SNIL 974. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler du dernier communiqué de la Carpinco du 24 avril 2020. Alors, suite aux mesures qui avaient déjà été prises concernant la mise en recouvrement des cotisations retraite et invalidité, alors il faut savoir que si vous étiez en prélèvement mensuel, la suspension elle est prolongée pour le mois de mai également. C'était déjà le cas pour le mois de mars et le mois d'avril, donc c'est prolongé pour le mois de mai. Si vous étiez en cotisations à échéance semestrielle. Les cotisations du 25 mars, elles sont reportées au 25 juin et celles du 25 septembre seront reportées pour le 25 octobre. Si vous étiez à cotisation à échéance annuelle, donc la cotisation qui était due au 25 mars, du coup, elle sera reportée au 25 septembre. Voilà donc pour les cotisations annuelles pour la Carpinco. Alors, sur demande des affiliés, vous avez également la possibilité de reporter et de lisser une partie des cotisations de l'année 2020 sur la première partie de l'année 2021. Donc, c'est une demande qui doit être faite de votre part. N'hésitez pas à vous rapprocher de la Carpinco, de votre espace adhérent. Vous avez aussi la possibilité de déclarer un revenu estimé pour le titre de l'année 2020 pour ajuster les cotisations au plus proche du réel. La Carpinco a également mis en place un recours simplifié pour avoir accès au fonds d'action sociale grâce à un formulaire en ligne pour les personnes qui seraient en grande difficulté financière afin de pouvoir bénéficier de ce fonds. Il faut savoir que la Carpinco regroupe différents professionnels de santé. Il n'y a pas que les infirmiers libéraux, il y a également les masseurs kinés qui ont fermé leur activité partiellement ou une bonne partie, tous les cabinets d'orthophonie qui n'ont pas fonctionné, qui recommencent à réouvrir aujourd'hui ou qui commencent à faire de la téléorthophonie. Et il y a également les orthopsies, les podologues, pédicure podologues, qui ont complètement fermé leur activité jusqu'à aujourd'hui. Donc leur situation financière, professionnelle peuvent être vraiment compliquées. Donc n'hésitez pas, ils peuvent avoir recours à ce fonds social d'action. Alors concernant nos tutelles d'État, comme l'URSSAF, la Carpinco ou le ministère de la Santé, plusieurs mesures ont été prises. La première a été adoptée par notre ministère de la Santé et a conduit à la mesure suivante de dire que le Covid-19 devenait une maladie professionnelle à part entière pour tous les soignants, peu importe où ils ont contracté la maladie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Considérer le Covid-19 comme une maladie professionnelle, ça permet quelque part une reconnaissance de la prise en charge des frais médicaux à 100%. Ça permet aussi une indemnisation en cas d'incapacité temporaire ou permanente de travail. Et du coup, grâce à cette mesure, cela veut dire que le gouvernement ouvre ce dispositif à tous exceptionnellement, même ceux qui n'auraient pas souscrit à une AVAT, à une assurance volontaire accident du travail. De plus, l'URSSAF a décidé de reporter l'échéance du 5 mai et de la lisser sur les échéances ultérieures, conformément aux annonces du gouvernement.